le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Antonienko, fondateur de l'Institut Alpha à Montpellier, une école qui a pour mission de former à la connaissance de soi. Alexandre entreprend dans l'étude des sciences cognitives et comportementales appliquées, permettant ainsi d'analyser et de comprendre les mécanismes physiologiques, émotionnels et mentaux qui guident et construisent notre évolution et notre progression. Il accompagne, conseille et forme ainsi à l'aide de méthodes et de programmes concrets et développés au sein de l'Institut pour permettre à chacun d'agir sereinement et pleinement sur l'évolution de votre propre vie. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Alex. Et salut, bonjour Julien, bonjour tout le monde. Comment vas-tu depuis 3-4 minutes? Eh bien écoute, très très bien, parce que c'est toujours un ravissement, un plaisir d'être avec toi, de partager tous ces sujets, et puis voilà, de continuer l'aventure aussi, et notamment de parler de l'intuition, parce que c'est un sujet qui est pour moi vital, comme dans ta vie, comme dans la mienne, et donc je serais ravi d'échanger avec le groupe sur ce sujet-là. Ouais. Génial. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, on se connaît avec Alexandre depuis, on va dire, quelques années. Tu es venu au congrès C'est quoi le bonheur pour vous, notre première édition là, du mois de novembre à Arcachon. On en parlait en off, on est tous les deux d'accord pour se dire que c'était une super édition, quoi. On a passé un bon moment. Et c'est peu dire, hein. C'est super, c'est peu dire, mais c'était génial. Ouais, c'était vraiment génial. Le public t'a adoré, t'as eu de très bons retours, comme tu me disais, après le congrès. Et puis, on a déjà fait un live aussi ensemble. Et on prépare, on peut commencer d'ailleurs à en parler, un week-end immersif qui va avoir lieu le 3 et 4 août, 2, 3 et 4 août de cette année avec David Tan et moi-même, où on va vous proposer un week-end uniquement pour 148 personnes précisément. Vous allez passer 2 jours avec nous en immersion avec des ateliers tête, corps, esprit pour vraiment repartir de là avec plein d'outils et tout ce qu'il faut en fait pour vous aider dans votre propre cheminement. Hein, je me trompe pas. Hein. Exactement, ça va être un week-end exceptionnel. Encore mieux qu'Arcachon. 148, pas une de plus, 148. Exactement, c'est très précis. Et on est surtout dans un lieu qui est magnifique. On est au hameau de l'Étoile, qui est à 45 minutes de Montpellier. Tout le monde reste dormir sur place. C'est pour ça que j'appelle ça un week-end immersif. Donc, ça va vraiment être très immersif. Ouais, le lieu est beau, mais voilà. Bref. Ouais. Alexandre, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, donc Alexandre Antonienko, ça c'est le prénom et le nom qu'on m'a donné quand je suis arrivé sur Terre. En tout cas, j'ai toujours été entrepreneur dans ma vie, j'ai toujours eu des activités diverses et variées, j'ai même été agriculteur pendant une dizaine d'années avec mon père, on avait une grosse exploitation agricole, on faisait du fromage. Donc j'ai expérimenté, en fait je suis un chercheur, c'est ce que je dis dans les conférences, c'est que j'ai toujours cherché finalement à servir au travers de mes activités. Donc voilà, et puis un jour, un énorme burn-out a fait que je me suis repositionné un petit peu sur ce que j'avais vraiment envie de faire et retourné notamment dans la recherche, dans les sciences. Et donc, depuis Montpellier, j'ai fondé une première activité qui était une activité d'accompagnement d'humains. Je me suis spécialisé aussi pour l'entreprise. Et puis après, j'ai voulu créer mon propre institut de recherche, donc l'Institut Alpha, un institut où on rapproche en fait la recherche en neurosciences de ce que l'on découvre aujourd'hui en termes de fonctionnement cognitif, comportemental chez l'être humain. Et donc, je rapproche cette recherche du grand public. Donc, je fais des conférences, des séminaires, j'écris des livres. Et notamment, ce sujet qui est l'intuition aujourd'hui, on va en parler aussi grâce à cette recherche en neurosciences pour essayer de mieux comprendre comment développer cette intelligence, parce qu'on va voir ensemble que c'est une vraie intelligence. Oui, c'est une très bonne transition parce qu'effectivement, on parle souvent, tu sais, de QI, donc de quotient intellectuel. On parle très rarement d'intelligence émotionnelle. Peut-être que c'est lié, du coup. Est-ce que intelligence émotionnelle et intuition, c'est connecté? Alors, en fait, toute intelligence, l'être humain, il est multisystémique. C'est-à-dire qu'il y a différentes intelligences dont l'être humain est doté. Donc, on connaît tous l'intelligence mathématicologique. On l'a tous testé, on a tous été évalués sur cette intelligence, d'être capable de raisonner et de calculer. Mais on sait aujourd'hui, effectivement, qu'en nous, on a tout un
toutes multiples intelligences, notamment l'intelligence émotionnelle, l'intelligence kinesthésique, musicale et autres. Et l'intuition, c'est une vraie intelligence. C'est une capacité que je vais avoir de capter de l'information. Parce que quand on parle d'intelligence, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence, c'est quoi? C'est capter de l'information et être capable de m'adapter à un environnement, justement, qui est le mien. Donc, qui dit capter de l'information, dit forcément intuition, et on va parler de cette intelligence. Comment la développer, quoi? C'est une vraie intelligence qui utilise aussi les autres intelligences. On va le voir. Ok, alors quand tu dis capter de l'information, alors moi, l'image qui me vient à l'esprit, c'est tel que je le vis d'ailleurs par rapport à mon intuition. Enfin, disons que moi, j'ai 2 canaux différents, on va dire, en termes d'intuition. Il y a un canal où j'ai vraiment l'impression de recevoir de l'information. Ouais. J'ai l'impression que c'est une information qui ne m'appartient pas, donc du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude de la noter. Et après, il y a un autre canal où, quand j'ai des frissons, je sens que c'est plutôt bon signe, quoi. Parfait. Okay. En fait, c'est super parce qu'il y a une relation à comprendre. C'est qu'on vit dans 2 mondes. On vit dans le monde du concret, de la matière, dans le monde du conscient. Et on vit dans le monde aussi, notre cerveau est capable de capter de l'information inconsciente. Donc, on baigne dans 2 univers, un peu comme un iceberg. J'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais on sait aujourd'hui que consciemment, tu vas avoir 5 sens conscients qui vont être la vue, l'odorat, l'ouïe, tout ça. Donc, tes 5 sens te permettent d'appréhender l'environnement. On sait aussi que tu vas avoir 5 sens qui sont des sens inconscients. Par exemple, la précognition, c'est-à-dire la prémonition, c'est la capacité de voir quelque chose que tu vas voir en image qui ne s'est pas encore passé, mais qui va arriver. La préaudition, c'est que tu vas entendre des voix aussi, tu vas pouvoir entendre des choses. Et toi, tu vas donc 2 sens qui sont développés. D'un côté, l'intuition, qui est cette capacité de capter de l'information inconsciente, une information juste, mais qui n'est pas pertinente pour le coup, pour l'esprit conscient. Il va se dire, non, mais ça vient d'où? Et cette sensation dont je parle souvent, qui est aussi ressentie dans le corps, qui vient valider ou l'intuition que tu as eue, ou quelque chose qui se passe dans ton environnement. Donc, c'est pas... La sensation, moi, je la diffère de l'intuition. L'intuition, c'est vraiment capter une information non conventionnelle. D'accord? Okay. D'ailleurs, quand tu prends le terme intuition, ça vient du médiéval, l'intuition. Dans le latin médiéval, on te disait que intuitio, c'était vraiment être capable de percevoir une vérité sans l'aide du raisonnement. C'est ça que ça veut dire intuition. Okay. Je répète, percevoir une vérité sans l'aide du raisonnement. C'est une vérité, mais le raisonnement ne comprend pas ce que c'est. Okay. C'en est une. La sensation, on va en parler, c'est quelque chose que tu vas ressentir qui te vient de ton inconscient et qui vient valider quelque chose pour toi, de bon pour toi. Demain, je suis appelé par Julien Perron pour organiser un séminaire, une immersion en week-end. Quand je reçois l'information, est-ce que ça valide OK ou pas? Tu vois? Okay. Et après, pour l'organisation du séminaire, je vais capter des choses et ça va être mon intuition. Oui, parce que moi, je me rappelle très bien, comme je le disais là en introduction, j'écoute mon intuition depuis que je suis tout petit. Donc, tous les projets que j'ai mis en place, c'est vraiment la résultante de l'écoute de mon intuition. Et là, je reprends ton exemple. Ouais. D'ailleurs, j'ai même un exemple de ce matin. En fait, ce matin, on était en train d'imaginer avec ma collègue Julie les futurs projets, entre guillemets, qu'on allait mettre en place pour 2025. Et dans nos discussions, moi, je sens bien, en fait, quand mon intuition prend le dessus, c'est que immédiatement, je sens en fait que c'est juste et qu'il faut le faire. Je suis pas capable en fait de l'expliquer, mais immédiatement je sais que c'est juste. C'est ça en fait. Ouais. Mais tu as capté d'abord une information. Exactement. Oui. Parce que ce qu'il faut bien retenir, et tous les grands de ce monde, que ce soit Albert Einstein, que ce soit Nikola Tesla, que ce soit Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, tous les grands inventeurs de ce monde te disent tous que d'abord, ils vont avoir des besoins de recueillement, on en reparlera après, pour capter une information qui va être nécessaire à l'aboutissement d'un projet ou d'un environnement, qu'importe. Et ensuite, effectivement, il y a cette validation de « putain, c'est ça, j'ai trouvé, c'est ça ». Voilà. Donc, il y a toujours les deux ensemble, c'est-à-dire qu'il y a 2 canaux, comme tu l'as dit, il y a le canal de l'information et le canal de l'information, excusez-moi, et le canal de la sensation. Ça vient dire « exact, c'est ça, voilà, tu l'as capté ». Mais si tu n'as pas capté l'intuition, c'est foutu, ça passe et ça part ailleurs. Okay. Donc, on verra qu'il y a des obstacles à l'intuition, c'est-à-dire qu'on a tous besoin aujourd'hui d'aller capter des informations qui sont non conventionnelles, qui sont nouvelles, qui sont de l'ordre d'un monde un peu nouveau. Et donc, ça nous demande effectivement, comme tu le fais toi à juste titre, et très bien, de capter des informations. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intuition, c'est la captation d'informations non conventionnelles. Voilà. Et je vais différer parce que
le vrai problème selon moi, c'est que comme on ne sait pas exactement ce que c'est que l'intuition, et que la conscience humaine n'est pas capable de comprendre vraiment ce que c'est que l'intuition et qu'on met tout dans l'intuition, et bien du coup, on rate un peu ce que c'est que vraiment que l'intuition. Et je te garantis que moi, mon intuition, elle m'a sauvé la vie 2 fois. Ok. J'ai des histoires à raconter, et si on a le temps, j'en raconterai une importante. Ah bah Mais oui, complètement. c'est tellement une évidence, en fait, qu'à ce moment-là, tu as capté une information et que ton corps te dit tout de suite, il faut que tu le fasses tout de suite. Ah ouais, Voilà. je vois. Ah, je crois qu'on l'a tous vécu, tu sais, il y a tous à un moment donné dans notre vie, on s'est dit « Ah, je l'avais senti. Ouais. Pourquoi je ne me suis pas écouté ?» Ça, je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois, quoi. Donc oui, pour moi, je dirais que l'intuition telle que je la vis, c'est vraiment une information qui dure un millième de seconde et qui est l'information la plus juste, comme tu le dis, en fait, c'est quelque chose de très juste et qui est très vrai. Oui. Mais comme on n'a pas appris à écouter ça, mais après, c'est notre réflexion. Certains disent l'ego qui prend le dessus. Moi, je dirais plutôt la réflexion. Et après, voilà, tout ça, ça s'évapore alors que cette toute petite information est très juste. C'est quelqu'un que tu rencontres dans la rue. C'est, je sais pas, tu voyages seul, tu dois choisir un chemin. Plein de choses comme ça dans notre quotidien. On sans s'en rendre compte. En réalité, peut-être qu'on écoute notre intuition d'ailleurs. Oui, sans le savoir, certainement. Beaucoup le font d'ailleurs, sans le savoir. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'au quotidien, en fait, sur les 6 à 7 000 décisions qu'on prend au quotidien, il y a des décisions qui sont automatisées, et heureusement. Et puis, il y a des décisions qu'on prend sans s'en rendre compte, qui sont parfois intuitives. Là où ça devient intéressant, c'est de savoir comment connecter au mieux à son intuition. Parce que plus je vais me soumettre à un environnement changeant, plus je vais me soumettre à des difficultés ou parfois des situations un peu confrontantes, et plus cette intuition, elle est là pour m'aider, pour me pousser vers ce qui est bon pour moi. Et ce qu'on sait en recherche, alors ça vient du Canada, c'est que consciemment, la réflexion, le conscient, il peut traiter jusqu'à à peu près 2000 informations à la seconde. C'est-à-dire ton inconscient, ton conscient, il traite 2000 informations seconde. Donc pour gérer toutes les informations, c'est pas possible. Inconsciemment, on est capable de traiter jusqu'à 400 milliards d'informations à la seconde. Donc ton intuition, elle est connectée à quelque chose qui est de l'ordre d'espèce de champ de ressources absolument infini, en fait. C'est clair. C'est pour ça que si ton conscient il est tellement occupé à la réflexion, comme tu dis, ça passe et ça sort. Et trop tard. Ok, donc là, ça sous-entend qu'il y aurait des techniques pour... Ouais. Ça sous-entend qu'effectivement, voilà, comme toute intelligence, elle se développe, et que comme tout développement de l'intelligence, il y a quelques tips intéressants à comprendre, et notamment au niveau de notre mental, de notre activité mentale et de nos habitudes au quotidien. Okay. Je donnerai plein de tips pendant l'interview, évidemment, pour aller chercher cette intuition. Il y a juste une petite distinction que je voudrais faire quand même qui est vraiment importante. C'est que souvent, dans tous les gens que j'accompagne, on confond l'intuition et l'instinct. On me dit « Ouais, mais moi j'ai suivi mon instinct ». En fait, c'est intéressant d'avoir aussi cette distinction. Pour faire simple, tu prends Robinson Crusoe et tu prends Sherlock Holmes. Ouais. Robinson Crusoe, c'est l'avatar de l'instinct. Il se retrouve dans un environnement où, à ce moment-là, tu es obligé d'écouter ton instinct, c'est-à-dire ce qui va te permettre de survivre. Tu vas commencer à manger des choses par instinct, tu vas commencer à faire des choses par instinct. Donc là, on est plus dans l'instinct, c'est l'action que tu vas mener dans un environnement insécure. Ouais. Et l'instinct fonctionne bien. Tu vois, on avait retrouvé, notamment, il y avait une étude qui avait été faite sur un homme qui avait échoué de son bateau, qui avait passé 2 semaines en mer. Et quand on l'avait retrouvé, il avait pêché des poissons parce qu'il avait un kit de pêche. Et en fait, il ne mangeait que les yeux des poissons. Et donc, il laissait les cadavres de poissons. Et les cas qu'il avait récupérés s'étaient dit, mais il est devenu fou, en fait. Ben non, en fait, par instinct, il savait que dans l'œil de poisson, il y avait tous les éléments nutritifs pour survivre. Ah, excellent. Il n'avait pas appris. Ça, c'est l'instinct. L'intuition, on est vraiment sur quelque chose qui est du Sherlock Holmes, quoi. C'est que j'ai une problématique à résoudre, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'avancer sur mon business, sur n'importe quoi, et j'ai besoin d'idées nouvelles. Ça, c'est l'intuition. Okay. Et donc, comme Sherlock Holmes, on sait qu'il va y avoir notamment des actions qui vont être des habitudes positives. Et l'observation, c'est un des grands fondamentaux de l'intuition, c'est que les personnes les plus intuitives sont les personnes qui sont observatrices. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Bien sûr. Premier tips. Ah oui, c'est clair. Moi, je me considère comme quelqu'un d'observateur, ouais. Très, très observateur. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence entre intuition et ressenti? Ouais, l'intuition, elle est purement dans la tête. D'accord? Ton intuition, tu vas la capter dans ce qu'on appelle le système cognitif. C'est-à-dire que tu vas vraiment capter un message, une information, une idée, un concept. Ça va arriver, ça va repartir. Okay. Si tu ne l'as pas attrapé au vol, parce que tu es trop occupé à penser, à réfléchir, à raisonner, c'est pas grave, tant pis pour toi. Okay. Le ressenti. Donc, c'est l'intuition. Le ressenti, c'est vraiment quelque chose que tu vas avoir dans le corps qui va venir chatouiller, picoter. Souvent, le ressenti, c'est
le cœur qui gonfle ou qui se serre ou qui s'amplifie. Moi, en tout cas, mes ressentis sont là. Ok. C'est que quand j'ai une décision à prendre, je me positionne par rapport à mon cœur. J'ai une idée, un concept ou quelque chose qui m'arrive. Si ça s'ouvre, ok. Si ça se ferme, j'y vais pas. Ok. Voilà. Donc vraiment, voilà, il y a le côté 5 sens de mon environnement, il y a le côté 5 sens intérieur que tous les médiums connaissent, hein, la précognition, tout ça. Et puis, il y a cette sensation de l'inconscient qui vient valider et l'intuition qui vient te dire ça pour toi, c'est pas mal. Essaye ça. Oui, donc ce qui veut dire que pour le ressenti, on est à peu près peut-être tous différents. Il y en a qui, comme toi, ça va être au niveau du cœur, comme moi, ça va être des picotements et des chatouillements, d'autres, ça va être peut-être, ils vont peut-être entendre quelque chose, d'autres, ça va être peut-être des odeurs, je sais pas, oui, c'est ça. C'est pour ça que le premier élément important, c'est de se dire que au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien, dans sa journée, comme tu le fais toi au quotidien, comme je le fais moi depuis quelque temps, c'est, premier élément, c'est je m'observe. C'est avec cette personne, qu'est-ce que j'ai ressenti, à quel endroit. Quand j'ai pris cette décision, qu'est-ce que j'ai écouté. Plus je vais observer, comme c'est vraiment une métacognition, c'est je prends mon esprit et je me regarde. Je me regarde et je m'observe. Et c'est où chez moi? Moi, j'ai pris le temps d'observer qu'en fait, dans ma cage thoracique, il y avait plein de sensations ici. Avec certaines personnes, je me sens pas à l'aise. Avec d'autres, c'est vachement ouvert, tu vois. Et d'autres personnes, ça va être dans le ventre. D'autres, ça va être les épaules. Ouais. Donc, vraiment, l'étape numéro 1, c'est de se dire, OK, pour développer cette intelligence, je dois d'abord observer ce que je suis. Et il y a 3 formes d'observation. Il y a l'observation de mon corps, l'observation de mes ressentis et l'observation de mes idées. Voilà. J'observe sans jugement. Sans jugement. Parce que plus je vais observer, plus je vais commencer à me dire « Ah ouais, intéressant. J'avais pas vu ça avant, en fait. » Ouais, un peu comme un chercheur, en fait, hein, comme un chercheur pour soi-même. Pareil. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, avant de commencer à donner des tips, tu sais, pour essayer de bien comprendre l'intuition, être à plus à l'écoute, c'est ce que je parle d'ailleurs dans mon bouquin, et tu me diras si pour toi c'est juste aussi. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'avant de commencer à s'intéresser aux énergies, à l'intuition, je sais pas, au Reiki, à tout ce qu'on peut retrouver en gros dans le monde du développement personnel, si tu veux être, parce que là aujourd'hui on parle d'intuition, si tu veux être plus à l'écoute de ton intuition, peut-être même de tes clairs ressentis, si tu veux peut-être plus de créativité, ben, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire revoir si c'est le cas ton alimentation, faire du sport régulièrement, être très attentif à ton sommeil, s'aligner le plus en plus et passer du moment dans la nature, pratiquer des exercices de relaxation quotidiennement, et la liste pourrait être longue comme ça, parce que pour moi ça, en fait, rien que ce que je viens de citer, c'est vraiment les fondamentaux, à mon sens, pour juste être bien déjà dans ton corps et dans ta tête, et qui permettrait du coup d'être beaucoup plus connecté justement à ta partie intuitive. Est-ce que déjà, ce tronçon de base là-dessus, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est évidemment hyper d'accord, dans le sens où moi je ne parle pas vraiment de centre d'énergie, bien que ce soit des centres d'énergie. C'est-à-dire que je vais parler de centre de conscience. C'est-à-dire que si demain tu te mets à manger n'importe quoi et que tu te mets à manger trop, ton centre de conscience il va baisser au niveau du ventre. Donc en fait, tes ressentis, ils vont être dans un centre énergétique qui va du coup s'occuper de cette digestion, de tous ces mauvais aliments et compagnie. Donc en fait, tu vas te couper naturellement de la base de toute ta capacité à être dans le cœur et dans l'esprit de conscience ouvert. Donc évidemment que la base de la base, c'est ta pratique au quotidien de comment tu t'alimentes, c'est quoi ta relation à la nature, parce qu'évidemment qu'on est aujourd'hui tellement ultra connecté que je l'ai dit, notre cerveau reçoit tellement d'informations qu'il doit traiter au quotidien, les mails, les notifications, les émotions que je ressens, que du coup l'intuition, elle n'a pas sa place. En tout cas, elle passe, elle repart. Donc, c'est effectivement une méthodologie de prendre soin de soi. Et, 1, c'était l'observation. 2, c'est ce qu'on appelle la diète, en fait, se retirer du monde. Tous les moments où j'ai été le plus intuitif, c'est quand j'ai fait comme toi, c'est que je me suis retiré du monde. C'est-à-dire que je me suis volontairement retiré de toutes mes activités, de ma famille parfois, pour être seul avec moi-même dans un espace qui me fait du bien, dans la nature. Et à ce moment-là, je capte des choses. Mais c'est clair. Mais donc, ça, tout le monde, tout le monde qui le pratique, j'ai envie de dire, le dit, quoi. C'est évident. Ouais. Sauf qu'on en a parlé juste avant d'ouvrir le live, rapidement. C'est que c'est bien beau à dire, mais moi, quand mon activité a commencé à péricliter un peu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai focusé pour trouver des problèmes, enfin, trouver des solutions, absolument, comment je vais faire et tout. Et je n'ai pas fait ce que j'explique. Donc, il a fallu que je me dise, attends, Alex, non, retire-toi du monde. Retire-toi et tu verras qu'en fait, la solution à ton problème, elle est là-bas. Elle n'est pas dans l'activité du mental. Et c'est pas évident parce que on est dans cette habitude de vouloir maîtriser, contrôler, faire ce qu'il faut, agir tout de suite.
Exactement, ouais. C'est un retour vers soi, en fait, ce que tu dis, quoi. Ouais, complètement. C'est vraiment un retour vers notre monde intérieur. Complètement. Et alors, pareil, encore une fois, bien s'observer parce que j'ai remarqué pour moi que, par exemple, mon intuition, elle avait une relation étroite, non seulement avec la nature, mais avec l'eau chaude. Allez, C'est-à-dire ok. que à chaque fois que je suis pas bien ou que j'ai besoin d'avoir une intuition, en tout cas une information un peu nouvelle, que je sais devoir appliquer de nouvelles, je sais qu'à chaque fois, quand j'ai pris une douche chaude et que je me suis vraiment retiré dans ce moment pour moi, une vraie douche chaude qui me fait du bien, à ce moment-là, clac, j'ai des idées nouvelles. Ok. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les recherches en neurosciences nous expliquent que pour qu'il y ait intuition, il faut qu'il y ait réflexion. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai cette difficulté, j'ai ce besoin-là, on va y réfléchir, seul ou ensemble. Dès que tu mets en place une réflexion, Ok. il y a ce qu'on appelle la pensée concentrée. La pensée concentrée, c'est que tu vas activer dans ton cerveau certaines zones qui sont la zone du connu, de ce que tu as comme acquisition, et donc tu vas te concentrer sur une problématique ou sur la recherche d'une solution. OK ? À partir du moment où tu as fait ça, que tu as posé la problématique et que tu as posé l'intention de réfléchir à ça, tu vas ouvrir sur ce qu'on appelle la pensée divergente. C'est comme si tu lâchais complètement. Moi, c'est l'eau chaude, moi, c'est la balade en nature, toi, ça peut être le vélo, qu'importe. Tu lâches, tu laisses faire. Et tu attends que l'information arrive. Sauf que ça demande effectivement une confiance absolue de te dire que ça va arriver. C'est clair. Et si je prends Edison ou Nikola Tesla, dans leur témoignage, ils te disaient, je réfléchis à comment je peux faire pour que cette ampoule incandescente, notamment pour Edison, comment le faire pour pas que ça explose. Ils réfléchissent, et ils avaient une technique, c'était de se mettre dans le noir, absolu. Ils avaient des chambres noires, et ils se mettaient dans le noir, et ils arrêtaient de réfléchir, ils se mettaient en méditation. Et ils attendaient que l'idée arrive. Voilà. Donc l'intuition, c'est réflexion et lâcher prise, en fait. C'est, OK, maintenant, j'ai assez réfléchi, je m'extrais de tout ça, je laisse aller, et ça va venir. Voilà. Donc ça, c'est la recherche en neurosciences. Après, chacun a sa méthode. Il y en a qui vont capter directement. Moi, je sais qu'en tout cas, je réfléchis au problème et puis je me dis, OK, tu sais quoi, inconscient, donne-moi la réponse. Et j'observe. Oui, donc ça, ce qu'on peut considérer, c'est que c'est le tronc commun. On va dire lâcher prise, observation, écoute. C'est ça. OK. Exact. Oui, ça ne m'étonne pas. Moi, c'est ce que je vis aussi de mon côté. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on me voit très souvent randonner dans la nature ou bivouaquer en pleine nature. Ouais. C'est parce que je sens que j'ai vraiment besoin de ça. Alors déjà, pour mon équilibre personnel, parce que là, il y a plein d'études scientifiques qui montrent aussi tous les bienfaits que la nature peut avoir. Ouais. Et puis, pour ce qui me concerne, c'était une transition que je voulais avoir aussi avec toi. C'est que pour ce qui me concerne, donc c'est très personnel, c'est ma forme de spiritualité pour moi, la nature. Quoi. De passer du temps avec elle, c'est une vraie forme de spiritualité. Est-ce que tu penses que c'est aussi un statut qui est nécessaire, on va dire, quand tu es dans le lâcher-prise, tu vois, d'attendre peut-être cette information qui un jour viendra. Est-ce que c'est aussi quelque part cultiver une forme de spiritualité? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est croire aussi à quelque chose de supérieur qui nous dépasse? Ouais. Tu as dit le mot juste, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la croyance, on est des êtres de croyance. C'est-à-dire, on sait que notre cerveau fonctionne d'abord sur la croyance. Par exemple, j'avais vu une étude sur le fait qu'ils avaient étudié des personnes qui étaient croyantes sur les anges gardiens, par exemple. Okay. C'est-à-dire que dès l'instant où tu crois à un ange gardien, c'est comme si ton cerveau allait mettre en place tout un tas d'activités cérébrales, mentales, pour faire en sorte qu'effectivement, un ange gardien vienne te parler, que tu entendes des choses. Donc, il y a eu des études de fait là-dessus, et les Russes sont beaucoup en avance par rapport à nous, notamment Vadim Zeland, qui est un physicien russe qui a étudié ce qu'on appelle le champ des possibles, le champ quantique, dans lequel on baigne tous. Et en fait, cette croyance que tu as, elle va venir conditionner la relation que tu vas avoir avec ce champ quantique. Okay. Pour ma part, depuis tout petit, j'ai été bercé et élevé dans cette idée qu'effectivement, il y a plus grand que toi, plus grand que nous. Il y a un champ, quelque chose d'invisible, tu peux l'appeler le Dieu, tu peux l'appeler l'univers, la vie, ce que tu veux. Mais il y a quelque chose qui fait que quand tu as cette croyance à quelque chose de plus grand que toi, eh ben forcément, tu t'ouvres à plus grand que toi. Et c'est un des grands obstacles de l'intuition, c'est que il existe, en tout cas, 3 grands obstacles, selon moi, de ce que j'ai pu observer. Le premier, c'est justement dans la croyance que tu es seul. Que tu es seul à décider, que tu es seul à agir. C'est un des grands problèmes du manque d'intuition. C'est l'idée qu'il n'y a que toi et que c'est ce qu'on appelle un peu la forme d'athéisme, c'est que je suis athée et que je crois que en l'action et que en ce que je vois. Okay. Les études montrent aussi que plus tu es croyant, quelle que soit la croyance, plus tu t'ouvres à quelque chose qui est la grandeur, l'univers, ce que tu veux,
et plus ton cerveau fonctionne plutôt à l'avant, justement dans un côté plutôt intuitif. Le deuxième obstacle, c'est la négativité permanente. C'est dès l'instant où tu vas négativiser toute information, que tu vas décrédibiliser ce que tu vas capter et que tu vas justement, encore une fois, ne pas y croire. Et le troisième grand obstacle, c'est l'hyper-rationalisme. C'est quand tu es dans une espèce de besoin de contrôle en permanence. Donc ça, c'est les trois grands obstacles. C'est que je veux tout contrôler. Je ne crois pas que je sois connecté, ou je ne crois pas que je sois intuitif, ou je ne crois pas que je sois capable. Qu'importe la croyance que tu vas, dans ce que moi j'aime expliquer, tout ce que tu crois, tout ce que tu crains, tu le crées. Oui. Tout ce que tu crois, tout ce que tu crains, tu le crées. Donc en fonction de ce que tu crois, forcément, tu vas développer les aptitudes derrière. Et puis cette négativité en permanence aussi, qui nous affecte tous, on le voit. Tu vois la différence, ne serait-ce qu'entre les Philippines et la France. Le niveau de négativité n'est pas du tout le même. Oui, c'est clair, oui. En ce moment, je peux te dire qu'ici, c'est un contexte qui nous coupe un peu de cette intuition, quoi. Oui, mais là, c'est une bonne transition, je trouve, parce que qui dit apporter de la négativité et avoir une vision des choses qui est un peu négative, il faut se rappeler aussi du coup du système dans lequel on vit et de l'environnement dans lequel on vit. Et donc là, le comparatif, je trouve, entre les Philippines et la France est intéressante, mais on pourrait citer aussi peut-être d'autres pays. Ce que j'ai pu constater, en tout cas en France, parce que les Philippines, j'y suis resté qu'un mois, donc je pourrais pas vraiment bien en parler, mais ici en France, on est ultra conditionné à base d'informations négatives. Je parle du mainstream là en l'occurrence, hein. Donc tu allumes ta chaîne de télévision, ton poste radio, tu prends le journal dans le métro ou tu regardes les titres, ne serait-ce que des journaux en fait dans les kiosques, tout est orienté autour de la négativité du côté anxiogène. Donc c'est pas étonnant que la plupart d'entre nous, ne serait-ce que sur ce point-là, vu qu'on n'est pas conditionné à avoir une vie positive, quoi, on va dire, c'est beaucoup plus compliqué justement d'avoir des pensées positives. Donc ça, il faut déjà réaliser ça. Et pour moi, peut-être un des ingrédients, ce serait déjà peut-être de se couper de cette information négative et d'aller chercher l'information qui nous intéresse. C'est pour ça que j'en reviens toujours aussi au fait qu'on est toujours la somme des personnes qu'on côtoie le plus, et ça prévaut aussi pour l'intelligence intuitive, c'est que plus je vais côtoyer des personnes qui sont ouvertes à cette forme d'intelligence, qui sont ouvertes à cette capacité d'eux, et plus moi-même, je vais développer cette intelligence. Oui. Donc évidemment que le réseau, les séminaires que tu organises, tout ce qu'on fait ensemble, évidemment que ça joue aussi sur cette idée de se dire, ok, mais alors du coup, toi, comment tu fais? Comment tu le vis? C'est quoi tes expériences? Parce que je vais mieux, moi, comprendre consciemment comment ça marche, ou en tout cas comment m'y connecter, parce que c'est interconnecté, quoi. C'est que la négativité amène à l'hyper-rationalisme, et l'hyper-rationalisme amène au manque de croyances. Exactement. Encore ce matin, j'ai une cliente qui me dit « Ouais, mais Alex, tout existe déjà. » Ouais, tout existe déjà, et pourtant, il y a 400 milliards d'informations par seconde que tu captes pas et qu'il faut que tu apprennes à capter, parce que justement, là-dedans, il y a encore tout à faire. Oui, c'est clair. Et il y a tout à faire dans tout domaine, dans le coaching, dans tout. Partout, ouais. Et voilà. Et donc, il suffit juste dans un premier temps de se dire, OK, jusqu'à présent, j'étais peut-être un peu trop concentré sur mes problèmes ou sur mes situations. Comment j'apprends à ouvrir? Donc, étape numéro 1, l'observation. Étape numéro 2, la retraite, se retirer du monde, faire de la diète d'information. Plus je cherche de l'information, et moins je vais en trouver. Je peux vous garantir que je l'ai fait. J'ai fait de la recherche en neurosciences. Plus je me nourris, et moins j'en sais, en fait. Tu vois? J'aimerais faire une petite parenthèse sur se reculer du monde, parce que je pense qu'il pourrait avoir des fausses interprétations. Pour moi, se reculer du monde, c'est pas partir à l'autre bout du monde. Ouais. Se reculer du monde, tu vois, c'est ne serait-ce qu'à une demi-heure de chez toi, mais t'es en pleine nature et t'es tranquille, quoi. Je parle souvent du cocon, c'est-à-dire de trouver un endroit cocon. Ouais. Un endroit seul avec toi ou avec des personnes, par contre, en qui tu peux effectivement côtoyer ces mêmes énergies ou ces mêmes idées. Mais moi, j'aime bien l'idée du cocon, c'est-à-dire revenir à cette chrysalide et me dire, OK, ça peut être au bord de mer, ça peut être dans la forêt, ça peut être une balade que j'aime bien, dans laquelle je m'oblige à ne pas réfléchir. Ouais. Et à être contemplatif. Voilà, c'est tout. Et dans cette contemplation, on ne prend plus assez le temps de contempler la création, et dans cette contemplation, à ce moment-là, je peux te garantir que tu vas avoir des idées, quoi. Tu vas avoir des idées nouvelles, c'est sûr. Ah, pour moi, tu mets le doigt sur quelque chose. Là, moi, j'appelle ça la méditation contemplative. Parfait. Et donc, souvent, je pratique ça justement en pleine nature, dans des lieux que je trouve beaux. Souvent, la nature, quand même, est belle. Et j'ai vraiment l'impression aussi que c'est connecté. Tu sais, la beauté et l'intuition, ça me semble vraiment très connecté, ouais. Et donc, c'est souvent, d'ailleurs, aussi dans ces moments-là que j'ai des idées.
que mon esprit, on va dire, divague et part sur d'autres choses. C'est vrai. Et pour ce qui me concerne aussi, l'autre fois où ça arrive, c'est quand je pratique aussi une activité sportive. Par exemple, quand je fais de la randonnée, donc là, pour le coup, je suis pas assis et je suis en mouvement. Là, j'ai milliards d'idées qui viennent à l'esprit. Et pareil aussi quand je fais du vélo. Souvent, quand je reviens d'une session de vélo, je suis beaucoup plus aware et éclairé, quoi. Et oui, parce que en plus de ça, il faut savoir que le cerveau a besoin de mouvement dans la création. C'est-à-dire que plus tu vas être créatif, avoir des idées, plus il faut que tu sois en mouvement. Donc la marche, c'est parfait. Le vélo, c'est parfait. Donc l'idée, c'est d'être en mouvement contemplatif. Donc je pense que ce soit assis à méditer les yeux ouverts, c'est bien. Le mouvement amène la créativité. On le sait, hein, le cervelet a besoin de mouvement, il crée la mémoire, il développe la mémoire et la créativité. Donc c'est important aussi d'être en mouvement, dans un mouvement le plus doux possible. Et on en revient aux bases, en fait, parce qu'il y a effectivement l'alimentation, il y a effectivement le fait que si physiquement ça ne va pas, ben, mentalement ça n'ira pas. Le lien, il est clair. Donc c'est pareil, en même temps que tu prends soin de toi en faisant du vélo, en faisant du sport, et ben, comme tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton esprit. Exactement. Donc pour être intuitif, il faut aussi être intelligent physiquement. C'est aussi important. Mais oui, mais tellement. Enfin, les bases dont je parlais. Donc le deuxième point, s'extraire et se mettre dans une zone cocon. Est-ce qu'il y a un troisième point? Ouais, il y en a plein. En fait, ce qui est très intéressant avec l'intuition, c'est qu'il y a une dimension de jeu. Quand j'ai eu mes enfants suffisamment grands pour comprendre ce que c'était que l'intuition, tu vois, je parlerai de mon expérience tout à l'heure rapidement, mais quand à l'âge de 9 ans, ils commencent à rentrer dans l'âge de raison, j'ai commencé à mettre en place des petits jeux intuitifs. Tu vois, on peut le faire avec des cartes, on peut le faire avec plein de choses, mais l'idée, c'est de se dire que par le jeu, tu vas pouvoir développer ton intuition parce que tu vas éveiller ton esprit à quelque chose qui est un peu amusant et nouveau. Donc, il faut bien se dire que moi, j'aime bien, par exemple, je prends une journée dans la semaine et je me dis, ben, cette journée-là, j'essaie de capter que mon intuition. C'est-à-dire que je vais essayer de jouer avec moi-même et je vais me dire, ben, aujourd'hui, je n'écoute que mon intuition. Je réfléchis à rien, juste j'essaie de capter ce qui vient, voir un peu. Et plus je vais faire ça avec amusement, avec observation et avec jeu, et plus ça va être intéressant, un peu comme un enfant qui va observer son environnement un peu de manière nouvelle. Okay. Donc ça, c'est vraiment, le jeu en fait permet quelque chose qui est ce qu'on appelle un peu le contrôle inhibiteur. C'est que en jouant, ton cerveau, il inhibe un peu toutes les fonctions émotionnelles, et tu vas inhiber quelque chose qui est justement cette réflexion accrue, quoi. Donc, ça peut être par des petits jeux. Moi, j'avais fait dans une entreprise, on m'avait demandé une intervention sur l'intelligence émotionnelle et je leur avais dit, voilà, j'ai un fond d'écran sur mon smartphone et il y a un animal totem. Donc là, je l'ai enlevé depuis, mais c'était un loup. Et je leur avais dit, voilà, vous avez une semaine juste pour observer tranquillement quel animal va vous venir en tête. Je veux que vous découvriez quel est mon animal totem. Et donc, ils devaient me faire un retour par mail dans la semaine. Et donc, il y en a, je crois, 50% qui avaient trouvé que c'était un loup. Donc, c'était énorme. Okay. Presque la moitié du groupe. Ils étaient 150. Donc, tu vois qu'en fait, ils avaient tous à moitié découvert ce que c'était que l'animal. Après, il y en a qui étaient un peu égarés parce qu'ils avaient essayé de deviner. Mais faites des petits jeux avec vos enfants, avec vous-même. Faites des petits tests, juste pour essayer de vous dire qu'est-ce que je capte comme information. Donc ça, c'est un point qui est important. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est passé très vite, mais tu prends des notes. Oui. L'idée des notes, elle est très intéressante pour un sujet très simple, c'est que vous devez entretenir une relation avec votre inconscient. C'est-à-dire que notre inconscient, je l'ai dit dans la dernière interview qu'on a fait ensemble, notre inconscient, il a une relation avec nous qui est très très importante au quotidien. Et il communique sans cesse avec nous au travers de nos émotions, l'émotion étant le lien de communication le plus fort pour l'inconscient, à travers la sensation, je l'ai dit tout à l'heure, à travers le corps. Donc pareil, je note, je vais noter c'est quoi les sensations que j'ai eues aujourd'hui, c'est quoi, je peux noter tout ça. Et à travers l'intuition, qui est un message, une information. Et c'est intéressant aussi de prendre des notes pour essayer d'entretenir une relation avec son inconscient un peu plus étroite, si je puis dire. Parce qu'après, ça se fait naturellement, on apprend à écouter l'inconscient plus que le conscient. C'est-à-dire qu'on apprend à faire plus confiance à ce qui est invisible qu'à ce qui est visible et palpable, en fait. Tu vois ? Carrément. Pour entretenir cette relation, il y a un exercice qui est génial. Tu te couches le soir, tu prends un verre d'eau et un carnet. Tu te couches le soir et tu bois. Alors, il ne faut pas faire un trop grand verre d'eau parce qu'après, vous allez avoir envie de vous lever la nuit, mais vous prenez un petit verre d'eau, vous buvez la moitié du verre d'eau
et vous le posez sur votre table de jeu et vous dites, voilà inconscient, je voudrais avoir telle réponse à ma question ou je voudrais avoir une information à ce sujet. Et tu te couches. Et tu marques, et tu dis le lendemain, quand je boirai la moitié de l'autre verre, j'aurai l'information. Ok. Et je vous invite à tester, c'est très intéressant. Tu bois la moitié du verre, tu dis voilà, demain matin, quand j'aurai bu la deuxième moitié, j'aurai cette information. Et tu lâches. Et tu l'auras soit en rêve, soit demain matin, tu vas capter un truc, mais en tout cas, vous allez capter quelque chose. Ok. Donc, il y a plein de petits jeux comme ça. Moi, par exemple, j'ai un jeu que j'adore aussi et que, pour entretenir ma relation avec l'inconscient, c'est ok, j'ai une décision à prendre entre deux choix. Je voudrais, inconscient s'il te plaît, si je vois telle chose aujourd'hui, ce sera ce choix-là. Si je vois telle chose, ce sera ce choix-là. Okay. C'est pas intuitif. Pour le coup, on est sur quelque chose qui va être juste une relation à l'inconscient, mais qui vous permet quand même de connecter un peu à l'inconscient. Ouais. Et je peux vous assurer une chose, c'est que si vous faites ça, si vous dites, bah, tiens, je veux voir un camion violet ou un camion jaune, eh ben, il va se passer un truc. Oui, je vois. Ouais, c'est marrant parce que justement, j'allais t'en parler. Tu sais, c'est ces fameux signes, tu sais, qu'on dit qu'on peut avoir dans la vie. Donc, c'est ça dont tu es en train de parler, quoi. Okay. C'est ça, c'est capter, observer les petits signes. Okay. Si tu sais observer les signes, tu sauras observer les informations. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que ça peut vraiment vous sauver la vie. Hein. Pour l'exemple, que je vais raconter rapidement, si tu me permets. Vas-y. Je venais de m'acheter la nouvelle Audi A3. Nouvelle Audi A3, Sportback, nouveau modèle, bien puissant. Tu vois, j'étais commercial à l'époque, je vendais des solutions informatiques. Je suis dans un col de montagne et je suis derrière un camion de charpentier avec des poutres sur une remorque. Et je colle ce camion parce que je veux le doubler absolument parce que je suis en retard pour un rendez-vous. Et je suis derrière ce camion, je suis là, essayer de le doubler, j'y arrive pas. Et je vois ces poutres sur la remorque comme ça, des charpentes, hein, c'est des longues poutres, avec une sangle autour comme ça. Et le bout de la sangle, il pendouillait le long de la remorque. Et je vais pour doubler. Et au moment où je vais doubler, en tout cas où j'essaie de doubler, dans ma tête, j'entends une voix claire qui me dit « recule tout de suite ». C'est comme si toi, Julien Perron, là maintenant, tu me disais « Alex, recule tout de suite ». Ok. Alors là, à ce moment-là, en fait, c'est tellement évident pour toi. Il y a tellement ce ressenti de « putain, il faut que je le fasse ». Le temps que je recule, la sangle, elle s'est attrapée dans le pneu et toutes les poutres sont tombées sur la route. Ouf, donc ça veut dire que si je n'avais pas fait ça, si à ce moment précis, je n'avais pas écouté mon intuition qui était « Alex, recule tout de suite », je serais sous les poutres de charpente. Je vois très bien. Ouais. Donc, l'intuition, elle te demande... À ce moment-là, j'étais concentré, donc j'étais focalisé sur quelque chose qui était doublé, donc j'ai capté l'information. Et c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment... D'abord, je pense que pour moi, l'observation, c'est le canal numéro 1. C'est vraiment le plus important. C'est au quotidien. Arrêter d'être acteur pour être plutôt observateur. Voilà. Et on en a parlé ensemble, toi et moi, au début. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Donc, observer. Observez, voilà, notez et jouez. Ok, amusez-vous. Yes. C'est vraiment, moi je me dis, bah tiens, je vais choisir un jour de la semaine et ce sera ma journée 100% intuition. Je vais faire que ça. Je vais faire que écouter mon intuition. Ok. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle des clés qui vont élever la capacité d'être intuitif. Ok. L'élévation de la conscience de soi, tout ce que tu fais au quotidien, toi, pour permettre aux gens aussi de s'éveiller, de comprendre ce que c'est que le bonheur, tout ce que moi je fais dans mon quotidien pour aider les gens aussi à résoudre leurs problématiques, tout ça, tout cet éveil de soi, il permet aussi d'être plus intuitif. La santé physique, on l'a dit, c'est important. Tout ce qui va être de l'ordre de l'altruisme aussi, c'est-à-dire que j'ai observé que plus j'étais compatissant et altruiste envers l'autre, et plus je recevais de l'information pour moi. Donc c'est pareil, plus je donne, plus je reçois. Et ça marche aussi pour l'intuition. Ah oui, c'est un cercle vertueux, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est clair. Moi, je voudrais revenir aussi sur un petit détail, mais qui n'en est pas un. À un moment donné, tu as parlé aussi, tu sais, de ces relations sociales qu'on pouvait entretenir. Oui. Et ça me semble aussi fondamental parce que, tu sais, quand on est... je parle pour ceux peut-être qui sont déjà en cheminement, qui n'ont peut-être pas encore vécu ou qui vont peut-être le vivre ou qui ont des idées de ce que je vais dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu commences à t'intéresser à toi, ton environnement, il change. Je parle social. Parce qu'il y a un décalage qui commence à se créer, tu sais, avec d'autres personnes. Et c'est vrai que pour certaines personnes, moi le premier d'ailleurs à l'époque, parce que j'ai commencé très jeune, donc c'était compliqué, j'avais pas forcément
comme il y avait un décalage qui commençait à se créer avec les autres autour de moi, j'avais pas forcément des gens avec qui je pouvais parler de ce que je vivais, des découvertes que je faisais à travers des lectures, de ce que je vivais moi aussi en termes d'expérience, et ça crée un vrai décalage. Et donc du coup, quand j'en parlais aux potes que j'avais, même des fois à les membres de ma famille, on pouvait un peu se fiche de moi, ne pas me comprendre, ne pas me prendre au sérieux. Et c'est vrai que ça, c'est très compliqué, je trouve, pour beaucoup d'entre nous, à un moment donné, de se sentir seul, tu sais, dans ce qu'on vit, quoi. Parce qu'on n'a pas des oreilles attentives autour de nous. Donc, c'est vrai que cette qualité qu'on peut réussir à développer de savoir s'entourer de gens qui sont un peu comme nous, elle vient avec le temps, à partir du moment où, justement, où tu commences à prendre soin de toi, c'est-à-dire de ton corps et de ton esprit. Ouais. Et ça, c'est tout un cheminement et ça arrive pas comme ça. Alors, ça arrive pas comme ça. Et surtout, en fait, il y a une chose que j'ai rapidement appris à mes dépens au début, c'est que pour bien s'entourer, il faut aussi savoir bien rompre. Et en fait, l'intuition, parfois, tu vas me dire si ça t'est déjà arrivé, mais mon intuition, parfois, m'a amené à devoir prendre des décisions de rupture, en fait. C'est-à-dire de rompre certains schémas envers moi-même, mais envers d'autres personnes. De me dire, OK, intuitivement, je ne sais pas pourquoi, ça me le fait là, en ce moment, c'est pour ça que je t'en parle et ça me touche, parce que tu sais, tu as capté l'information que cette personne, dans ce contexte, elle ne te correspond plus ou elle ne correspond plus à la situation. Ouais, donc, tu sais qu'il y a une rupture à faire. Ouais. Et tu le fais pas, et du coup, ça te coûte en émotion, ça te coûte en énergie, parce que tu essayes de maintenir une relation qui, du coup, dans le contexte actuel, dans la situation qui est la tienne, n'est plus convenable. Ouais, je vois. Juste. Et donc, intuitivement, tu le sais, tu l'as capté, tu l'as validé, et c'est dur, parce que du coup, ton intuition, elle n'est pas toujours agréable. Il faut bien prendre conscience de ça, c'est que parfois, ton intuition t'emmène à faire des choix, à prendre des décisions qui ne sont pas agréables, mais qui vont être bonnes pour toi. C'est ça. Et c'est pour ça que souvent, on n'écoute pas l'intuition. Bah oui. Parce que je te l'ai dit au début, moi, l'intuition, depuis le mois de mai, elle m'a dit, Alex, les bureaux, dégage de tes bureaux. Ah ben non, parce que quand même, et tout, on est bien, nanana. Et ton mental, ton ego te dit, ah ben non, les bureaux, non, mais sors de là. Et du coup, tu stresses, et t'es pas bien, et tu dors plus la nuit. Et je le savais depuis le mois de mai, tu vois. Et donc, moi, le premier, je donne des conseils, mais moi, le premier, je me suis observé, et je savais ce qu'il fallait que je fasse. L'intuition, c'est vraiment un savoir. C'est vraiment quelque chose qui t'amène à un savoir, je l'ai dit, à une vérité. Et cette vérité, parfois, elle est agréable. Parfois, c'est « Ah putain, on va faire ça, on va faire un congrès, on va faire ça. » Et parfois, c'est cette personne, il y a une rupture à faire avec cette personne. Et c'est OK. Et ça doit se faire, évidemment, dans la bonne logique, dans la bonne compassion, dans la bonne altruisme. Mais et ça nous amène parfois à faire des choses qu'on ne comprend pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est non conventionnel. Oui, c'est clair, hein, ça me parle tellement ce que tu dis. Et c'est ça, une fois de plus, comme tu viens de le dire, qui est le plus compliqué, c'est que comme c'est une information qui est non conventionnelle, qui n'est pas forcément la plus évidente, en fait, dans un premier temps, quoi, on va dire, je pense que c'est aussi pour ces raisons-là qu'on ne le suit pas. Mais c'est vrai que l'expérience montre que, in fine, c'était cette décision-là qu'il fallait prendre. Et parce qu'en c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi, bien évidemment, quoi. Et en plus, parfois, l'intuition, elle reste dans la cognition. L'intuition, parfois, c'est une information que tu captes et que tu dis, voilà, ça c'est bien. OK. Et parfois, l'intuition, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être captée par le cerveau, enfin, par ton esprit, et elle va descendre au niveau du cœur. C'est plus une sensation, là. C'est ce qui s'appelle une aspiration. C'est que ton intuition va t'amener à une aspiration à devenir différent. Et tu vas capter le fait que tu n'es plus à ta place dans cette entreprise, dans cette activité. Parfois, c'est dans ton couple. Parfois, il y a plein de choses qui vont arriver qui vont te dire « Merde ». Et tu ne te reconnais pas, en fait. Tu te dis « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et là, ça commence à s'amplifier. Et là, ça devient douloureux parce que c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à s'écouter. Et c'est pour ça que parfois, tu as des personnes qui changent du jour au lendemain, qui prennent des décisions qui sont non conventionnelles, qui sont critiquables, mais que tu ne peux pas comprendre. Mais non. Critiquer autant que tu veux, mais tu ne peux pas comprendre parce que la personne, elle a capté un truc qui, à ce moment-là, pour elle, est bon pour elle. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, je pense à... c'était quand que j'avais entendu ça? En fait, c'était une personne qui avait, tu sais, on peut dire une success story dans ses activités et qui, du jour au lendemain, vend tout parce que justement, en fait, il a ressenti que là, c'était le moment en fait pour lui d'arrêter et de passer à autre chose, contre toute attente de son entourage, de ses collègues, de ses salariés, etc., qui comprennent pas, quoi. Et in fine, tu vois que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Alors, c'est vrai que là, je suis en train de me dire, en donnant cet exemple, que ça peut paraître égoïste, tu sais, de se dire, de prendre... Et en fait, mais pas du tout. Ça peut paraître à la fois égoïste, et comme je l'ai dit, ça peut paraître critiquable, mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Je pense que du plus important aujourd'hui de ce que je voulais partager avec toi, c'est que
Notre inconscient est connecté à un champ d'information juste infini. On appelle ça le champ des possibles, le champ quantique, l'espace des variantes. Ça, c'est les Russes qui l'appellent comme ça. Donc, on est relié à un champ infini de possibilités. De ce champ-là, on va capter intuitivement des choses. Ça va nous amener à prendre des décisions. Donc, ça va être l'action que tu vas mener par rapport à cette intuition ou à une réflexion, un problème. Et parfois, ça devient une aspiration. Ça devient quelque chose qui est que dans ce champ des possibles, tu as capté le fait que tu pouvais devenir quelqu'un de différent, que tu pouvais ouvrir tes boîtes limitantes et donc, du coup, devenir cette personne que tu veux vraiment. Et ça va impacter tous tes domaines. Ouais. Tes amis, tes finances, ton couple. Mais il y a cette flamme d'aspiration qui t'est venue de cette intuition que peut-être pour toi, ça c'est bien. Et tu ne peux pas faire autrement. Et non, c'est clair. Et là, en t'écoutant, je réfléchis, tu sais, à nos auditeurs et je me dis, bon, après, c'est mon prisme. Hein, moi, je me dis qu'il y a à peu près 80% de la population, c'est ce que j'appelle des cerveaux sur pattes. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont complètement déconnectés de leur corps. C'est-à-dire, en fait, on est très, très cérébral. Mais parce que la société aussi nous invite à être très cérébral. Quand tu vois, notamment sur les bancs de l'école, c'est plutôt le cerveau en fait qu'on développe et pas tant nos compétences psychosociales, le savoir-être, la connaissance de soi. Donc, il y a une logique quand même à tout ça. Et donc, si tout ça est logique, ça veut dire qu'on est déconnecté de notre corps. Et j'ai l'impression, du coup, qu'une des clés, justement, c'est de se reconnecter à notre corps pour être beaucoup plus intuitif. C'est quelque chose que tu partages aussi, oui? Bien sûr, et qui, je pense, c'est une priorité, même plus que je pense. Je suis certain que c'est une priorité. Okay. Dans tous les moments où j'ai pas été bien, c'est toujours avec le corps que j'ai réussi à me sortir de ces moments-là. Ça peut être aller à la salle, tu vois, les meilleurs moments où que j'ai eu d'intuition et de créativité, c'est quand je suis à la salle ou quand je fais du sport ou quand je reviens à OK, il faut que je change mon alimentation. Là, dernièrement, par exemple, je fais des tests en fait. Je suis mon propre cobaye. J'ai testé 1 année sans sucre, juste pour voir. Okay. Pas 0 sucre, mais juste j'ai banni tous les sucres ajoutés de mon alimentation. Et bien, à chaque fois, au bout d'un mois ou deux, tu te dis, mais c'est fou tout ce qui se passe. Parce que dès que tu reviens au corps, que tu prends soin de ça, que tu apprends à t'écouter, pourquoi j'ai mal ici, d'où ça, et ben, hop, tu te reconnectes à un esprit nouveau. Donc oui, le corps, c'est la base. On est des êtres physiques, hein, on est des êtres qui sont incarnés physiquement. Et comme tu l'as dit, le vrai problème, c'est que maintenant, on nous a appris à tellement réfléchir, à être tellement dans la réflexion, dans le mental, que le mental, c'est même pas 1% de la réalité. C'est que dalle. Ouais, si on fait le ratio entre 2000 et 400 milliards, ça fait 0,501%. Donc, tu peux réfléchir ta vie autant que tu veux. L'idée, c'est de revenir. Alors, pour ma part, je reviens à l'idée du cœur parce que c'est ma spécialité aujourd'hui et que j'essaie de comprendre comment vivre avec le cœur, comment éveiller son cœur. Toi, tu parles aussi du corps beaucoup et ça, c'est super intéressant parce que ça fait partie de cette dynamique. Mais bien sûr que le corps est la base, en fait. C'est qu'on ne peut pas dissocier le corps du reste. C'est impossible. Ben oui, c'est ça. D'où l'idée de remettre du mouvement dans notre vie, enfin, ce qu'on se disait en amont, l'alimentation, le sommeil, la nature, etc. Donc, oui, de l'activité physique, c'est indispensable. Et oui, c'est ça. Et puis, pour revenir au côté un peu cérébral, de se nourrir aussi cérébralement d'informations positives, de beauté, d'amour, de s'entourer de personnes, justement, qu'on peut estimer des personnes inspirantes, lumineuses, en tout cas, qui peuvent incarner le changement que nous, on a envie de mettre en place aussi dans notre vie. Faire cette démarche-là aussi, en soi, c'est pas simple. Hein. Moi, je me rappelle quand même, pour revenir au côté social, tu sais, de m'être séparé quand même d'un certain nombre de personnes, dont notamment parfois des relations en fait qui étaient toxiques, justement pour continuer de m'éveiller, de grandir, en tout cas de se rapprocher de plus en plus de qui je suis en fait profondément et d'être aligné avec ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Voilà, tout ça, c'est clair que c'est. Je me rends compte en parlant comme ça de me dire que ça peut paraître très grand, tu sais, un grand cheminement pour chacun, en fait, de se dire, waouh, tout ce qu'il y a à faire, en fait, tout ce qu'il y a à mettre en place. Mais j'aime bien rappeler quand même qu'il faut juste commencer déjà par une chose, peut-être, je sais pas, se concentrer uniquement sur le mouvement, peut-être uniquement sur l'alimentation, uniquement sur la nature. Et puis après, progressivement, d'assimiler, tu vois, tout ça les uns avec les autres, quoi. Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a une vidéo que j'ai vue de toi dernièrement qui disait que ce qui compte, c'est pas la connaissance, ce qui compte, c'est l'application de la connaissance. Et oui. À juste titre, tu as dit quelque chose qui était intéressant et que je partage beaucoup, c'est bien de savoir tout ça, c'est parfait. Mais effectivement, c'est pas ce que je sais qui est important, c'est ce que je fais de ce que je sais. Et oui. Donc, appliquer au quotidien de petites choses. Donc, la deuxième chose, c'est petit plus petit égale beaucoup. Commencer petit, c'est-à-dire, OK, je suis déconnecté de l'intuition, je me rends compte que peut-être j'ai jamais capté, ou que je suis trop dans le mental. Par quoi je commence? Petit
petit plus petit égale beaucoup. Est-ce que c'est juste commencer à peut-être respirer différemment? Ne serait-ce que ça, en fait. Parce que rien que ça, pour moi, ça a fait une différence notable dans Et oui. tous les domaines de ma vie. Juste me recentrer sur comment est-ce que je respire. Et de ça, tu refocalises ton esprit sur la respiration, donc tu calmes l'esprit, tu reviens dans le corps, tu rééquilibres le cœur. Bref, la respiration, c'est la base. Après, ça peut être, OK, l'alimentation, qu'est-ce que je mets en place? Après, c'est cette année ou ce mois-ci, à quel stage, à quel séminaire, à quel week-end je m'inscris pour aller connecter à d'autres gens. Et à chaque fois, c'est une petite application qui va faire qu'au quotidien, petit plus petit plus petit plus petit, tu vas devenir une version de toi-même forcément bien différente. Tu vois? Exactement, ouais. Et j'ai envie de rajouter aussi, et je sais que ce mot fait grincer des dents, avec une forme de discipline. Ah ouais. Ça me semble compliqué de mettre en place. Ouais, parce que discipline, forcément, je comprends, parce que la discipline, ça a tendance à avoir une connotation d'effort. Moi, j'adore la discipline, mais souvent, maintenant, j'utilise le mot constance. OK. La constance, c'est quoi? C'est être régulier dans ce que je fais. C'est tout. C'est ça. Si je fais quelque chose, juste moi, tu vois, je me dis j'arrête le sucre. OK, mais je le fais vraiment régulièrement pendant une année, quoi. Et si à la fin de l'année prochaine, je trouve ça génial, je continue. Et oui. Mais au début, ouais, ça demande de la discipline parce que ton cerveau, il cherche du sucre partout. Et ouais, c'est clair. Mais petit à petit, avec constance, OK, au début, c'est pas parfait, t'en manges un peu. Ah merde, j'en ai mangé. C'est pas grave. Pas de culpabilité, quoi. Ouais. Et plus tu vas être constant dans le temps, et plus ça va devenir facile pour toi. C'est ça. Et je pense que la constance, c'est ce qu'on appelle le rythme hypnotique. Hein. Le cerveau a besoin d'avoir un rythme qui va devenir quelque chose de facile pour lui. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce que je dis très souvent, tu sais, c'est un peu comme quand on se brosse les dents, qu'on prend une douche, c'est devenu une habitude auquel on ne réfléchit pas. Et dans un monde idéal, prendre soin de son corps et de son esprit devrait être justement quelque chose de routinier. Oui, et donc, parce que ça devrait faire partie en fait de notre vie du quotidien, quoi. Alexandre, je vois que le temps file. Ah mince, déjà. Bon. Ouais. Comment on fait Je sais que tu proposes des formations aussi avec l'Institut Alpha. On parle de tout ça dans tes formations? Alors oui, ça va bouger pas mal là, parce que justement, comme je m'ouvre à d'autres recherches, à d'autres envies, on en a parlé, à d'autres projets de cœur, l'Institut Alpha, en tout cas, était vraiment centré beaucoup sur la recherche en neurosciences, donc ça va rester comme ça. Mais l'Institut va proposer maintenant beaucoup plus de formations pour les thérapeutes, donc des spécialisations justement sur tous ces domaines intuitifs et autres. Donc ça va arriver dans les mois à venir. Et Alexandre Antonienko, lui aussi, va vous proposer bientôt, très rapidement, des conférences, un livre qui va arriver, on en a parlé. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés par tous ces sujets-là, inscrivez-vous suivez-moi sur Instagram, Alexandre Antonienko, parce que c'est là où je communique le plus. Donc il y a une vidéo par jour déjà où je parle de tout ça. Et puis on va vous proposer des ateliers, il y a des stages qui vont arriver, il y a surtout l'immersion avec toi qui va être un week-end absolument génial. Voilà, tout ça, je communique sur Insta parce que je suis en train de réécrire un petit peu tous mes projets. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu chamboulé en ce moment. Mais l'Institut, ce sera pour les thérapeutes, les coachs et toutes les personnes accompagnantes. Et puis après, Alexandre Antonienko va vous proposer pas mal de choses sur ces sujets-là. Des stages aussi. Donc là, si je lis entre les lignes, si j'écoute entre les lignes et que je comprends les lignes, on est en train d'assister à une transformation d'Alexandre Antonienko. Ouais, surtout à, comment dirais-je, à un déséclipsage. Je me suis éclipsé parce que je voulais faire vivre l'Institut. Et je me suis rendu compte, notamment à Arcachon, que sur scène, j'étais bien et que j'avais des choses à partager. Donc, je vais vous partager plein de choses et voilà, plein d'écritures, plein de contenus. Mais ce sera vraiment Alexandre Antonienko. Ce sera le personnage. J'ai envie d'être avec vous, quoi. J'ai plus envie de me cacher derrière une institution. Je comprends. Et c'est tout à ton honneur parce que vu la standing ovation que tu as eue au congrès, on était tous en résonance. Ouais, c'était juste énorme. Ouais. Ce homme-là sur scène et tout, c'était incroyable. Ouais. C'est cool. Trop cool. Écoute, merci Alexandre pour cet échange. Nous, on va se retrouver bientôt là pour avancer sur ce week-end qui approche au mois d'août. Et puis, écoute, je te souhaite une belle journée. À très très vite et merci à tous ceux qui étaient présents et présentes. C'était génial. Yes. À tout bientôt, Alex. Bye. Ciao. Et voilà, les amis, c'était donc Alexandre Antonienko. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous ce midi.
toujours intéressant de parler d'intuition. Comme je vous le disais, mon idée, c'est d'inviter aussi d'autres personnes spécialisées dans l'intuition, en tout cas, qui ont passé vraiment beaucoup d'années de leur vie à étudier l'intuition. Il y a même des centres de formation, d'ailleurs, qui nous forment à l'intuition à Paris. Et donc, voilà, ça sera le sujet de mes prochaines interviews. Notamment, il y a 3 sujets qui m'intéressent cette année, mais ça peut être évolutif. L'intuition, l'amour et le couple, qui me paraît aussi fondamental. Je trouve qu'on est tellement conditionné à avoir une vision du couple dans nos sociétés respectives que je trouve que c'est intéressant quand même d'enlever, de se déconditionner un petit peu de cette vision qu'on a du couple qui est identique pour beaucoup de personnes. Et puis, on va parler alimentation aussi. On en a parlé un tout petit peu aujourd'hui, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, l'alimentation, entre autres, est connectée justement au fait qu'on puisse s'intéresser à l'intuition, l'utiliser de plus en plus, à sa partie créative. Et donc, voilà, je recevrai aussi plusieurs personnes avec lesquelles on parlera d'alimentation et comment, justement, trouver l'alimentation qui nous convient, celle qui nous apporte de l'énergie et de la vitalité. Et puis pour finir, je vous remontre du coup la page de couverture de mon livre, C'est quoi le bonheur pour vous, un chemin vers soi, qui résume très très bien l'échange qu'on a eu aujourd'hui avec Alexandre, où je disais de revenir aux fondamentaux, donc l'alimentation, le sport, le sommeil, s'extraire, comme le disait aussi Alexandre. Tout ça est bien précisé dans mon livre. Je suis en train de terminer la suite, la partie complémentaire, donc qui s'appellera « C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens ?» et qui sortira en octobre 2024. Donc, si vous voulez aller dans le sens et si vous avez un peu compris notre échange aujourd'hui avec Alexandre, de revenir d'abord aux fondamentaux, c'est-à-dire à votre corps et votre esprit, je vous invite à vous procurer mon livre que vous trouvez un petit peu partout, dans toutes les librairies. Vous trouvez aussi au format numérique. Et d'ici quelques mois, il sera aussi au format audio. Je vois que je n'ai pas enlevé la page de couverture. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses aujourd'hui, cet après-midi. Prenez bien soin de vous. On se retrouve quand maintenant on va se retrouver. Alors ce soir, je ne sais pas si vous serez là, mais c'est pas moi qui fais un live. Il y a une personne qui m'interviewe, c'est Monsieur Montagnon, et on va parler bonheur ce soir avec lui. Sinon, nous en live, on se retrouvera jeudi. Et jeudi, cette fois-ci, on parlera éducation et notamment, on parlera des médias. Comme j'ai parlé un petit peu aujourd'hui de cette comment décrypter l'information, notamment à destination des étudiants, mais pas que. Voilà. Je vais vous laisser avec la petite vidéo qu'on a réalisée autour de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes, entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.